Alors, parmi les applications linéaires, on a vu qu'il y en avait des particulières qu'on appelait endomorphismes. On va voir un autre type d'application linéaire particulière, ce qu'on appelle les formes linéaires. Donc, une application linéaire qui va de E dans K, c'est ça qu'on appelle une forme linéaire. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, en fait, l'espace vectoriel que vous avez, c'est forcément K, en particulier un espace vectoriel de dimension 1. On notera E étoile au lieu de L de EK. Donc vous avez trois notations, L de EF, L de EE qu'en fait on note L de E, et L de EK qu'on note E étoile. C'est les trois ensembles d'applications linéaires que vous avez rencontrés. Alors je vous donne deux exemples de formes linéaires, Donc tout d'abord l'application F qui est un vecteur de k puissance n, x1, xn associe la somme de ses coordonnées. Cette fonction, elle est bien à valeur dans K, puisqu'on additionne que des vecteurs qui sont dans K. Vous pouvez démontrer, vous l'écrivez, qu'en plus elle est bien linéaire. Donc c'est bien une forme linéaire. Autre exemple d'application linéaire, on n'en a pas rencontré de ce type-là, mais je vous rappelle que l'ensemble des suites est un espace vectoriel, donc on peut très bien définir des applications linéaires sur les suites. Donc cette fonction qui a une suite un associe son premier terme est également une forme linéaire. Vous pourrez écrire si vous voulez qu'elle est linéaire pour vous en convaincre. Alors, parmi les formes linéaires, il y en a des particulières, bien sûr, c'est celles qu'on appelle les formes coordonnées. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonction phi qui a un vecteur écrit dans la base B, c'est-à-dire écrit sous la forme somme pour k lambda de 1 n dx k ek, associe la im coordonnée. C'est pour ça qu'on appelle ça forme coordonnée relativement à la base B. Donc c'est simplement, par exemple, à un couple xy j'associe x ou à un couple xy j'associe y. Ces applications vont nous permettre de faire le lien entre E et K puissance n. Et quand on va passer aux matrices, ça va beaucoup nous servir. Alors, vous devez connaître deux résultats sur ces formes coordonnées relativement à une base. Donc c'est le théorème 30. On a E qui est toujours un K-espace vectoriel de dimension finie. Sinon, s'il n'est pas de dimension finie, on n'est pas sûr qu'il admette des bases. On appelle B une base de E, et on s'intéresse aux formes coordonnées relativement à la base, les fonctions phi définies plus haut. Premier point, les formes coordonnées relativement à la base B sont bien des formes linéaires. Ouf, on est dans le bon paragraphe. Deuxièmement, ces formes coordonnées sont des éléments de E étoile, et mieux que ça, c'est une base de E étoile. C'est-à-dire que cette famille phi1, phi-n est une base de l'ensemble des formes linéaires sur E. Ce qui veut dire que toute forme linéaire sur E, c'est-à-dire toute application linéaire de E dans K, se décompose de façon unique comme une combinaison linéaire de ces phi K. Et mieux que ça, le coefficient de la combinaison linéaire, on va le démontrer, c'est f de EK. On passe à la démonstration de ce théorème 30. Alors, on a toujours E qui a un K-espace vectoriel de dimension finie n, et B qui est une base de E. Dans le premier point, on voulait montrer que les formes coordonnées étaient bien des formes linéaires. Donc on se fixe I appartenant à n, et on va montrer que phi I est une application linéaire. Pour montrer que c'est une application linéaire, on revient à la caractérisation des applications linéaires. Donc on se fixe x, y, deux vecteurs de E, lambda appartenant à K, et on calcule phi I de x plus lambda y. Alors phi I de x plus lambda y, c'est la fonction qui vaut la ième coordonnée du vecteur x plus lambda y. Et la ième coordonnée du vecteur x plus lambda y, c'est xi plus lambda yi. Donc on retrouve bien phi I de x plus lambda phi I de y. Donc oui, toutes les fonctions phi I sont bien des formes linéaires. C'est-à-dire qu'elles sont linéaires, définies sur E, à valeur dans K. Deuxième point, on veut montrer que c'est une base. Pour montrer que c'est une base, on va déjà regarder la dimension de l'ensemble dans lequel sont ces vecteurs phi I. Alors c'est-à-dire, en fait, on cherche la dimension de E étoile. Alors je vous rappelle, E étoile, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans K,
Et on a démontré précédemment que la dimension des applications linéaires de E dans K, c'est la dimension de E fois la dimension de K. Autrement dit, la dimension de E fois 1, c'est-à-dire la dimension de E. Donc, la dimension de E étoile est la même que la dimension de E. Ce qui veut dire que les bases dans E étoile, elles ont exactement n vecteurs. Bon, bah ça tombe bien, la famille phi1, phi-n, eh bien, elle a, elle aussi, n vecteurs. Donc vous avez une famille de n vecteurs en dimension n. Donc pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer soit qu'elle est génératrice, soit qu'elle est libre. Et je vous rappelle que du coup on aura automatiquement l'autre condition. Tout ça c'est basé sur le fait que les familles libres ont moins de vecteurs que les familles génératrices et que la dimension c'est exactement le nombre de vecteurs dans une base. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'enlever une des deux hypothèses. Donc nous, ce qu'on va montrer, c'est que la famille phi1, phi-n, elle est génératrice. Et comme ça, puisqu'elle a n vecteurs en dimension n, ce sera bien une base. Donc pour montrer qu'elle est génératrice de E étoile, on se fixe un vecteur de E étoile. Alors vous faites attention, dans E étoile, il y a des formes linéaires. Donc en fait, on se fixe un vecteur de E étoile, mais je l'appelle f, pour bien qu'on ait en tête que c'est une fonction. On veut réussir à écrire f comme une combinaison linéaire des fonctions phi1, phi-n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer f de x comme une combinaison linéaire de phi1 de x, phi2 de x, phi-n de x, et comme ça on en déduira une égalité. Donc on calcule f de x. Puisque E1, En est une base de E, le vecteur x se décompose de façon unique dans cette base E1, En. Puisque l'application f est linéaire, en particulier, f de cette somme, c'est la somme pour k allant de 1 à n des xk f de ek. Ça, c'est grâce au caractère linéaire de f. Et puis là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, f de ek, on va le garder, et xk. xk, c'est la coordonnée de x dans la base E1, En sur le vecteur ek. Bah, en fait, xk, c'est exactement phi k de x. Puisque c'est comme ça, je vous rappelle qu'on a fabriqué les fonctions phi k. Donc, f de x, on a réussi à l'écrire comme une combinaison linéaire de phi k de x. Donc, f, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à n des f de ek phi k. Donc, la famille phi1, phi-n est bien une famille génératrice de E étoile. Donc, en particulier, c'est une base de E étoile. Le résultat qu'on voulait démontrer. Donc vous devez retenir que phi1, phi-n est une base de E étoile, et vous devez retenir, parce que c'est vraiment simple et qu'on l'utilise dans la démonstration, quelles sont les coordonnées de n'importe quelle forme linéaire f dans cette base.